sac à dos. Ah, super, on va partir en Asie, machin. Enfin, j'ai choisi la Malaisie parce que c'est un pays musulman pour la nourriture. Comme on a fait l'Europe, c'est difficile de manger de la viande. Je dis, bon, Malaisie, c'est un pays musulman, on aurait pu aller en Thaïlande, mais on a choisi la Malaisie. Et puis, sac à dos, on arrive là-bas. Et Oumi, l'hôtel. Ah, je dis, j'ai pas pris d'hôtel. Quoi? Et je voyais leur tête se décomposer. Mais moi, j'avais mes plans A, B, C, D. Homestay. Donc, les homestays, tout ça. Et on est parti en sac à dos et on a commencé à dormir chez les gens. On a regardé les homestays, on bookait. Et je voyais mes enfants qui étaient paniqués. Paniqués. Et alors, on s'asseyait. Je disais, on va toujours suivre le plus faible. Celui qui n'arrive pas, on s'arrêtera, on va l'écouter. Donc, ça a été pour moi une éducation pour eux, pour les sortir de leur cocon de confortable où tout leur était dû, pour les mettre dans une zone inconfortable, pour aller découvrir un petit peu autre chose. Mais c'est super, ça. Mais encadré. Mais encadré. Oui, Mais je leur ai fait croire que, voilà. Donc, dans la sécurité, etc. Dans la sécurité. Ça reste une expérience, une aventure. Et donc, parce qu'on a pris le bus. Alors que d'habitude, ils étaient dans leur camping-car, leur lit, leur frigo, leur douche. Là, on a dû prendre des bus, faire du stop. On est tombé en panne. Et mes enfants, oh, mais comment on va faire? Ben, je dis, maintenant, regarde, essaye de parler, toi. C'est qui sait mieux parler? Alors, l'autre, elle disait, moi, je vais faire. Et on les mettait en action. Mais c'était quelque chose de magnifique. Et on s'est retrouvés à dormir chez des gens. Ils se sont fait copains avec les enfants de la famille qui t'accueille chez eux, hein. Et ils ont parlé avec des enfants, avec des gestes, et ils se sont surpassés. C'est ça qui était magnifique. Donc, on est parti en vacances. Et puis, en revenant, j'ai jamais pleuré. Je suis pas quelqu'un d'hypersensible. Mais là, je commençais à pleurer. Et je dis, j'ai trouvé mon pays de coup de cœur. Il faut qu'on vienne vivre ici. Pour les enfants. Il m'a dit, mais s'il te plaît, pas maintenant. Donne-moi un an. J'ai une situation professionnelle et tout ça. Je dis, on parle de hijra. J'aime pas trop ce terme-là, mais voilà, on parlait de partir dans un autre pays pour l'éducation des enfants. On a trouvé notre pays de coup de cœur. Et on a mis 1 an, s'est préparé pour partir. À la base, pour 6 mois. On s'est retrouvé là-bas 5 ans. Qu'est-ce qui vous a fait rester plus longtemps? Moi, à la base, dans ma tête, j'allais rester 5 ans. Hein. Mais dans ma tête, il fallait que je reste 5 ans. C'était 6 mois au début, comme ça, mais en fait, au fond, t'avais... Ben ouais, parce que je me suis dit, parce que les enfants, j'avais des filles et les garçons, il fallait qu'ils passent leur étape d'adolescence dans ce pays-là, et que quand on revienne, ils avaient déjà acquis quelque chose d'autre et qu'ils pouvaient mûrir dans leur pays d'origine quand ils revenaient. En fait, c'était ça mon idée à la base. Donc, culturellement, linguistiquement... Culturellement, linguistiquement, et puis on a fini par ouvrir un restaurant marocain-belge là-bas. Donc, c'est pas vrai.